Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de vélo, comment se monter un vélo pour pas trop cher. Alors, je vous explique un petit peu en détail. Vous pouvez me dire, tiens, j'ai ce vieux vélo qui a plus de 30 ans, un vieux gitane, rouge et noir, que je me sers plus et je le mets à la benne. J'ai dit non, mais j'ai dit, tu regardes ce vélo, tu le retapes s'il est un peu en état, comment dire, pourri. Tu y mets quelques améliorations et tu t'en sers pour rouler. Non, 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 j'ai pas le temps de rouler, je m'en débarrasse. Si tu le prends pas de suite, ça part à la benne. Hop, 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 hop. J'ai sauté de suite sur l'occasion et j'ai dit, cette fois-ci, je me récupère un petit vélo pour pas cher. Donc, ce vélo, une fois à la maison, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Je le retape pas. J'ai regardé un petit peu les quelques pièces qui traînaient à la maison et je me suis dit je peux m'en faire un deuxième vélo ou un vélo plutôt typé on va dire vacances au début. Je me suis dit au moins tu pars un week-end un peu loin ou tu pars une semaine, même si le vélo tu le laisses accrocher une après-midi sur un parking en bord de plage, ça va limiter contre le vol, tandis que si tu as un super vélo tout neuf carbone à 2000 €, c'est pas sûr qu'il y reste. Donc j'ai récupéré ce vélo qui était vraiment dans un état lamentable, enfin, qui n'avait pas bougé depuis 30 ans. Changement de vitesse au cadre, c'était donc un Gitane marqué Extralight, bon c'est de l'acier hein, donc Extralight on oublie. Double plateau, voilà une bidouine pourrie qui collait. Alors ce vélo, qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai tout démonté. Et j'ai juste gardé cadre et fourche. Alors dans un premier temps, j'avais gardé la potence plongeur, qui sont des vieux modèles, maintenant ça n'existe plus parce que voilà, et j'avais réussi à trouver un centre qui s'adaptait dessus. Petite histoire, les potences à plongeur, quand on veut y fixer un centre dessus, un centre de taille actuelle, ça ne passe pas. Parce que maintenant les centres ont un diamètre un peu supérieur et donc je ne pouvais pas y monter un centre récent. C'est une transmission un peu bricolée parce que le dérailleur arrière par exemple c'est de l'Ultegra avec une commande Ultegra, devant c'est du Tiagra. Parce que j'ai fait passer quelques pièces qui traînaient, j'ai aussi acheté de l'occasion sur le bon coin. Les roues d'origine, je les ai balancées. Pourquoi? Parce que derrière, c'était un système déjà de roue libre à la noix, on ne peut pas changer la cassette. C'était une cassette, j'aurais dit 11-25, un truc impossible pour moi à mener. Devant c'était du je dirais 42-52, un truc énorme quoi. Moi je voulais passer en 34-50 et derrière je voulais du 11-28, voilà quoi. Donc au début je roulais avec donc c'est du 700 en 23C comme pneu, et puis en fait je me suis rendu compte quand je partais en vacances, c'était assez en famille. Et généralement, c'est plutôt de la voie verte ou du chemin qu'on fait, on évite les routes, avec les enfants c'est normal. Donc j'ai été obligé de passer avec des pneus de 35. Et pour en revenir à mon histoire de potence, en fait il existe un adaptateur qu'on trouve sur plusieurs sites web, je ne me souviens plus le nom. Donc ça permet de supprimer donc la fameuse potence à plongeur et de mettre une potence normale avec un centre normal. Un problème parmi tant d'autres que j'ai rencontré lors de la modification de ce vélo, c'est le boîtier de pédalier. Alors c'est un système de boîtier de pédalier à axe carré. Au début je pensais mettre un boîtier de pédalier neuf et essayer de garder le pédalier, changer les plateaux parce que le 42-52 c'est trop pour moi. Mais je me suis rendu compte que ça allait être donc compliqué pour trouver d'autres plateaux. J'ai dit je vais changer et je vais mettre un nouveau pédalier avec un nouveau boîtier de pédalier. Le souci ça a été pour sortir le pédalier qui était complètement bloqué. Merci W40. Grâce à lui et à force de persévérance, j'ai réussi à sortir le vieux. Donc j'ai pu remonter un boîtier de pédalier Holotech et ainsi mettre mon pédalier Tiagra.
changer transmission, les roues, les pneus, guidoline neuve, une selle neuve. Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'il vaut mieux acheter un vélo pas cher, on va dire, d'aller soit un Between ou un vélo comme ça, ou un vélo qui aurait une dizaine d'années mais qui n'aurait pas 30 ans déjà. Je pense que ça vaudrait autant le coup que s'embêter parce que une fois, si on doit acheter toutes les pièces et garder que le cadre roue pneu, ouais, ça va être une vraie galère. J'espère que cette petite vidéo sur le montage d'un vieux vélo, une remise en œuvre d'un vieux vélo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, me suivre Facebook, Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.